et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Eucharistie que vous allez présider, cher Monseigneur, nous consacre davantage au Christ et fasse de nous un peuple ardent à faire le bien. Soyez bénis, Monseigneur. Soyez bénis dans votre ministère. Que vos années au service de l'Église, famille de Dieu, comme témoin de la joie de l'Évangile, soient pour notre pays et pour notre archidiocèse, de la part de Dieu, un signe de bénédiction. Ici, au pied de la grotte de Javoué, nous confierons sans relâche cette intention à Marie, la nouvelle Ève, l'Immaculée Conception, celle qui est bénie entre toutes les femmes. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Sœur Odile Ladissa de Jésus aussi est née le 31 mars 1946 à Moutampa, de feu Raphaël Matoko et de Louise Maleka. Consacrée au Seigneur depuis le 15 août 1970, il y a 50 ans. Sœur Odile est passée dans plusieurs missions de la vice-province, dans le service social et pastoral de l'Église. De Brazzaville, elle est repartie à Linzolo, le berceau de sa vocation. Après un long séjour dans la communauté Notre-Dame du Perpétuel Secours Linzolo, elle repart à Mbinda, communauté Saint-Joseph, puis Mindouli, communauté Sainte-Famille. De retour à Javoué, elle assume le service de provincialat de l'Afrique centrale. Après ses longs services rendus à la congrégation, elle est envoyée au Cameroun dans la communauté Saint-Joseph de Kaïgama. Au terme de sa mission au Cameroun, elle est actuellement dans la communauté Anne-Marie Javoué de Pointe-Noire, où elle accomplit des services communautaires et pastoraux. Merci à Dieu pour son témoignage de fidélité et de son don d'elle-même au service de ses frères et sœurs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Avec la chorale, accompagnons Sœur Odile avec ce refrain. Appelle les novices et les présente à Sœur Josiane Marie Moukoko, responsable de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny en Afrique centrale. Sœur Caroline, Mokambi Wabanovis akobenga moko moko na bango, pe akolakisa bango na Sœur Josiane Marie, Mokambi Walingomba ya bamamelo ya Saint-Joseph de Cluny et Afrique centrale. Sœur Gabrielle de l'Annonciation Baoumina. Mais voici, Seigneur, voici. Gabriel, Juvenal et Octavie ont été initiés à la vie religieuse selon l'esprit de notre institut
pendant 2 ans de noviciat. Elles sont prêtes à s'engager au service de l'Église à la suite du Christ sur les traces de la bienheureuse Anne-Marie Javoué. Nous rendons grâce à Dieu. Que demandez-vous à Dieu et à son Église? Nous désirons suivre le Christ, chercher avec lui la volonté du Père et travailler à sa mission dans l'Église. Nous demandons donc à faire profession religieuse dans la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Exprimons notre joie au Seigneur pour le oui de nos sœurs par le chant du Gloria. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 9, le verset 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous restons debout. Pour les raisons de pandémie que nous connaissons tous. Rendons donc grâce à Dieu notre Père, qui nous donne l'occasion de nous retrouver ensemble après beaucoup de temps de confinement qui a fortement perturbé tous nos programmes d'activité pastorale. Nous savons aussi que depuis le début de cette année, nous sommes en pleine année jubilaire Anne-Marie Javoué, durant laquelle nous prions pour la cause de sa canonisation et pour l'œuvre qu'elle a fondée. Nous aurions voulu vivre intensément ce moment, mais la dure réalité à laquelle notre monde est confronté depuis l'apparition du coronavirus nous empêche de le faire. Malgré cela, je tiens vivement à vous dire merci à vous, femmes et hommes, qui vous mobilisez ici pour le rayonnement de ce jubilé d'or, pour ce jubilé, pour cette année Anne-Marie Javoué. C'est à n'en point douter la preuve de votre proximité spirituelle et fraternelle vis-à-vis de cette communauté. Que Dieu lui-même récompense les efforts de cette campagne de prière. Que le Seigneur bénisse notre assemblée et promeuve cette œuvre laissée par Anne-Marie Javoué
œuvre de son amour pour le Christ, afin qu'elle prospère et continue à produire les fruits en abondance. Notre joie est grande ce matin d'accueillir Judith, je les appelle d'abord Judith, Rose, Gabriel, Juvénile et Octavie, Juvénal plutôt, Juvénal et Octavie, 5 jeunes filles issues de nos divers et différents milieux de vie. Elles sont appelées à servir le Seigneur dans la grande famille des personnes consacrées en faisant l'oblation totale de leur vie. Désormais, à l'exemple de leur aînée, Sœur Odile Labissa, qui célèbre ses noces d'or de consécration religieuse, elles s'attacheront à leur époux, le Christ, dans une vie sans partage et tout est donné à lui sans regret. Librement, elles acceptent de se mettre chaque jour à la suite du Christ. Comme disciples et consacrés, leur vie doit contribuer désormais à la gloire de Dieu et au salut du monde. Mes chères filles, le chemin que vous suivez ou que vous avez choisi de suivre est un chemin déjà balisé et parcouru par des générations de sœurs aînées qui vous ont précédés. La sœur Odile qui vous accompagne ce matin en est une. Elle célèbre ses 50 ans de fidélité, de persévérance, d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Elle était déjà religieuse avant même que je ne devienne prêtre. Vous ne savez pas qu'on avait le même âge. Vous êtes devenue religieuse avant. Merci, Sœur Odile, pour votre témoignage de vie. Les aînés sont au milieu de vous. Elles ne sont peut-être pas là toutes, mais vous avez beaucoup d'aînés qui sont dans l'auberge des aînés là. Elles sont là. Ce sont là pour vous des modèles, des exemples à imiter, à suivre. Car les exemples vivants, a écrit Corneille, sont de notre pouvoir. Un prince dans un livre apprend mal son devoir. Mais vous devez vous inspirer de l'exemple de vos aînés. Vous devez vous inspirer de ces modèles qui sont à côté de vous. C'est des livres vivants, c'est des exemples vivants. Chères filles, consacrées, vous deviendrez comme au jour de votre baptême un sacrement du Christ dans le monde, car la personne consacrée est un signe visible et lisible du Seigneur dans le monde. Comme sacrement du Christ, prenez conscience que votre vie de religieuse est appelée à être un panneau de signalisation pour la foi et l'éthique chrétienne. En effet, votre vie deviendra un miroir dans lequel les autres peuvent contempler la face du Seigneur et la beauté d'être chrétien. Bannissez de votre vie, de votre langage, l'orgueil, la brutalité, les divisions et les comparaisons interminables qui guettent aussi les milieux de vie religieuse et s'opposent à la mission et à la vocation du disciple et du sacrement du Christ. Suivez et vivez les mêmes conseils donnés par saint Paul aux chrétiens d'Éphèse. Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ces conseils restent d'actualité. En les pratiquant, ils vous aideront à vous hisser à la stature du Christ dans la plénitude.
dans sa plénitude. Malgré nos faiblesses, Saint Paul nous exhorte instamment à mener une conduite digne de notre vocation. Cet appel de Paul aux Éphésiens nous concerne tous aujourd'hui, évêques, prêtres, religieux, religieuses, fidèles, laïcs, car Dieu nous a voulu, depuis les origines, semblables à lui, puisque créés à sa ressemblance et à son image. Cette marque de fabrique est notre identité. Une identité qui doit nous rendre conscients que Dieu nous veut parfaits. Soyez parfaits comme moi, votre Père, suis parfait. Cette perfection que nous avons perdue dans notre péché, Dieu nous l'a redonnée dans la mort et la résurrection de son Fils. Jésus nous a sauvés, nous appelle à travailler dans sa vie, non par notre mérite, notre propre mérite, mais par son simple choix, par son simple vouloir. La miséricorde, dont il est beaucoup question dans l'évangile de Saint Matthieu, est l'âme de la proximité de Dieu vis-à-vis de l'homme. Il ne cesse de poser un regard de bienveillance, d'amour sur chacun de nous, car il ne regarde pas ce que nous sommes, mais il se contente de nous aimer et est toujours prêt à nous tendre la main. Voilà pourquoi il choisit Lévi et en fait un apôtre, un collaborateur immédiat de son ministère. Lui qui par son métier était considéré comme un pécheur public. Ainsi, face aux pharisiens, ces prétendus justes, médisants, pleins de mépris, discriminants, le Seigneur donne une leçon de vie qui est la mesure de son agir. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. La miséricorde, telle doit être l'âme de toute action, de toute pensée et parole du chrétien. Nous qui aimons nous attarder sur les défauts, les apparences, et qui nous montrons plus rigoureux que Dieu lui-même vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis de nos consoeurs, confrères et nos frères et sœurs en humanité, le Seigneur nous invite sans cesse à la miséricorde. Mes frères et sœurs, la réponse de Jésus doit nous interpeller en ce jour et nous aider à accompagner les autres, surtout celles et ceux qui sont en difficulté. Ne jugeons pas, ne condamnons pas, aidons-les tout simplement à grandir. Jésus, à travers cet évangile, nous montre le souffle qui manque tant à nos communautés religieuses, familiales, politiques et humaines, et que vous, mes sœurs, les consacrés, et que nous tous, en tant que baptisés, sommes appelés à insuffler dans nos relations interpersonnelles. Ce souffle, c'est la miséricorde. Car lorsque la miséricorde aura gagné le cœur, les pensées, les yeux et la bouche de chaque baptisé, alors pourront se taire définitivement les divisions, les violences, l'orgueil et les luttes insensées qui font souffrir notre humanité, et l'unité dont parle Paul dans la deuxième lecture deviendra une réalité. Non pas cette unité basée sur l'hypocrisie, le mensonge, mais celle prônée par l'apôtre Paul. Une unité qui sait prendre en compte les dons et les faiblesses, les manquements des autres dans un esprit de fraternité, d'amour et de complémentarité. Ceci est un vrai chantier qui nous concerne tous et qui commence par le pas de la conversion. Il faut nous convertir en profondeur. Prions le Seigneur en ce jour de fête, afin que nous retrouvions notre identité chrétienne et que nous vivions en véritables apôtres de la miséricorde pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Amen. Amen. Fils
Saint Joseph, Sainte Monique, Anne-Marie Javoué, Sainte Agnès et Sainte Bernadette vont accompagner les jeunes sœurs dans le don d'elles-mêmes. Chacune des sœurs prononce ses vœux pour 3 ans. Trinité Sainte, voulant être consacrés plus intimement au Christ pour répondre à son appel et mieux servir en son Église, moi, sœur Octavie de la Résurrection Mafula Matondo, en présence de la Vierge Marie, fais pour 3 ans vœux d'obéissance, de chasteté, de pauvreté dans la congrégation et selon les constitutions des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Je fais profession devant vous, sœur Josiane Marie Mukoko, déléguée de la supérieure générale de la congrégation en Afrique centrale. Sœur Octavie, au nom de l'Église, je reçois les vœux que tu viens d'émettre dans la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Que le Seigneur unisse ton offrande au sacrifice du Christ et te rende capable de la vivre en plénitude. Amen. Bénédiction des insignes par
voulant être consacré plus intimement au Christ pour répondre à son appel et mieux servir dans son Église, moi, sœur Odile de Jésus Hostile Labissa, en présence de la Vierge Marie, renouvelle pour toujours feu d'obéissance, de chasteté, de pauvreté dans la congrégation et selon les constitutions des sœurs de Saint-Joseph de à l'équipe formatrice du noviciat, plus précisément à Sœur Caroline Kississa Massissa pour son dévouement, ses conseils, son soutien maternel. Que le Seigneur vous récompense pour vos nombreux sacrifices et vous comble de ses grâces. Nous disons merci aux sœurs qui nous ont soutenus depuis les 4 d'aspiranta, du postulat et du noviciat, ainsi qu'aux sœurs de nos différents lieux de stage. Nous remercions aussi les novices pour les bons moments passés ensemble. Que le Seigneur continue de vous assister et de vous accompagner. Aux membres de nos familles respectives, nous disons merci. Nous remercions nos parents pour le don de la vie, pour l'éducation, pour la foi en ce Dieu d'amour que vous nous avez transmise, pour votre soutien, vos prières,
vos encouragements. Que le Seigneur vous rende au centuple tout ce que vous avez fait pour nous. Nous remercions le curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire, l'abbé Mesmin Prosper Massengo, ainsi que tous ses collaborateurs. Et nous remercions aussi tous les chrétiens de la paroisse pour les moments de prière partagés ensemble. Nos remerciements les plus sincères vont à l'endroit des professeurs de l'internoviciat pour les enseignements reçus et les conseils donnés. Que le Seigneur augmente votre zèle afin de continuer à former les futurs religieux et religieuses. Nous disons merci au révérend Père Yannick Essengue, animateur de notre retraite. Merci Père pour vos enseignements et vos conseils. Nous espérons qu'avec la grâce de Dieu et de son esprit, nous pourrons les mettre en pratique. Nous remercions les servants de messe, les préfets d'ordre pour leur service. Nous remercions la chorale Immaculée Conception pour sa merveilleuse prestation, les sacristines et toutes les personnes qui ont déployé des efforts pour que cette cérémonie soit belle et réussie. Et enfin, nous disons merci à tous nos amis, à toutes les personnes venues nous assister en ce jour de fête, ainsi qu'à tous ceux et toutes celles qui de près ou de loin nous ont soutenus spirituellement, moralement ou matériellement. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Chers frères et sœurs, comme vous venez de le voir, nous commençons notre premier pas dans la vie religieuse. C'est pourquoi nous nous recommandons à vos prières. Priez pour nous, afin que le Seigneur continue de nous conduire et que Maman Marie, sa mère, nous accompagne tout au long de notre vie. Une fois de plus, nous disons merci. Longonia, Matondo, je vous remercie. La paix du Christ.